Alors, je vous propose pour attaquer le nouveau chapitre qu'on n'a encore pas du tout vu ensemble, de vous faire un petit support vidéo court, mais qui vous permettra de traiter la page 59 et 60 de votre manuel, et puis de comprendre un petit peu mieux, de manière plus pédagogique, comment tout ça marche. Donc le nouveau chapitre s'appelle Activité cardiaque et respiratoire pendant un effort physique. Donc l'activité cardiaque, ça va donc être l'activité du cœur qui pulse le sang jusqu'à nos tissus et organes. Et tout ça est lié à l'activité de l'appareil respiratoire qui permet à notre sang de se charger en oxygène. Donc le sang, c'est un liquide qui permet d'apporter à la fois du dioxygène, de l'O2 et des nutriments à chacune de nos cellules, dans nos tissus et nos organes. Le sang, il sert aussi à récupérer les déchets que produisent nos cellules dans nos tissus et nos organes. Par exemple, lors de la respiration, le sang va récupérer le dioxyde de carbone, le CO2. Donc pour cela, il fait un grand trajet dans tout le corps et il parcourt tout l'organisme. C'est pourquoi on parle de circulation sanguine, puisque le sang circule de partout. Alors, on va commencer sur ce schéma à visualiser le cœur qui est ici. Le cœur qui est composé d'une partie droite, ici, même si pour vous c'est sur votre gauche, et d'une partie gauche, ici située sur votre droite. Le cœur est divisé donc en droite et en une partie droite et une partie gauche, et puis il va y avoir des parties qu'on va appeler les ventricules. Ce sont ces parties-là, un peu pointues par ici, qui vont se contracter pour envoyer le sang dans toute la circulation. Donc ici ventricule gauche et ici ventricule droit. Et puis sur le dessus, là, on va avoir ce qu'on appelle des oreillettes. Les oreillettes, ce sont les parties du cœur qui reçoivent le sang de la circulation. Donc comment circule le sang? Il va partir d'abord du ventricule gauche qui va pulser du sang oxygéné, puisque ce sang sera passé par les poumons, dans ce grand vaisseau qu'on appelle l'artère aorte, puisque tous les vaisseaux qui partent du cœur et qui amènent le sang aux organes ou aux tissus s'appellent des artères. Ok? Alors, cette aorte va se diviser en plusieurs artères et elle va emmener du sang pourvu en oxygène et en nutriments à l'ensemble de nos cellules, dans nos tissus et nos organes. Okay? Donc, la première étape ici, c'est ce cœur qui envoie du sang oxygéné aux tissus et aux organes. D'accord? Nos cellules, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont avoir besoin, dans nos tissus et nos organes, d'utiliser l'oxygène et les nutriments du sang. Donc, elles vont prélever dans le sang arrivant cet O2, cet oxygène et ces nutriments. Le sang va être récupéré par des vénules puis des veines. D'accord? Ça, les veines, ce sont les noms des vaisseaux qui partent des tissus et organes et qui ramènent le sang au cœur. Donc, des organes jusqu'au cœur, ça s'appelle des veines. Et elles vont donc récupérer du sang qui va être moins chargé en dioxygène, en O2, et par contre plus chargé en dioxyde de carbone, produit de la respiration. Ce sang est ramené via les veines dans l'oreillette droite, puis le ventricule droit va pulser ce sang dépourvu d'oxygène dans l'artère pulmonaire qui va emmener ce sang sans oxygène, avec moins d'oxygène, vers ce qu'on va appeler les poumons. Donc les poumons qui se situent ici, d'accord? Et là, on voit bien que le cœur a récupéré le sang chargé en dioxyde de carbone et sans oxygène pour l'envoyer aux poumons. Les poumons vont donc pouvoir réapprovisionner le sang en dioxygène et évacuer le dioxyde de carbone grâce à la respiration. Puis, le sang va être ramené au cœur par la veine pulmonaire, d'accord, qui va ramener le sang oxygéné cette fois-ci au ventricule droit. Et à nouveau, on recommence la boucle. Le ventricule droit injecte du sang oxygéné dans la grande circulation pour l'emmener aux organes. Donc ça, c'est le principe de la circulation du sang, à la page 59 de votre manuel. Si vous tournez la page de votre manuel, on va un peu s'intéresser aux besoins de nos muscles en nutriments, donc en glucose, et en dioxygène. Donc ici, on vous présente un schéma avec sur votre gauche à vous un muscle au repos
et puis des valeurs de glucose, de dioxygène et de CO2 dans le sang entrant dans le muscle, puis dans le sang sortant du muscle. On vous présente aussi la même chose pour un muscle en activité. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut observer? On peut déjà observer que entre le sang entrant et le sang sortant, la quantité de glucose dans le sang diminue. Puisqu'on passe de 90 à 80 mg. Pareil pour l'oxygène, puisqu'on passe de 20 ml dans le sang entrant à 15 ml dans le sang sortant. A l'inverse, le dioxyde de carbone, lui, passe de 49 ml à 54. Sa quantité dans le sang va donc augmenter à la sortie du muscle. Ce qui signifie que notre muscle va consommer du glucose et du dioxygène, mais va à l'inverse rejeter du gaz carbonique, du dioxyde de carbone. Ça, c'était pour le muscle repos. Pour le muscle en activité, donc qui se contracte, on observe les mêmes choses. Diminution du glucose qui passe de 90 à 50 et diminution du dioxygène qui passe de 20 ml à 11 ml. Augmentation à l'inverse du dioxyde de carbone qui passe de 49 ml à 58. Ce qu'on peut par contre observer, c'est qu'il reste bien moins de glucose et de dioxyde de carbone dans le sang sortant quand le muscle est en activité par rapport à un muscle au repos. Qu'est-ce que cela signifie? Cela va signifier que lorsque le muscle se contracte, c'est-à-dire lorsqu'il est en activité, le muscle va consommer plus de dioxygène et de glucose que le muscle au repos. Voilà, donc tout ça c'était pour vous illustrer que le muscle en activité, où il nous reste un vilain S à dioxygène et un E au repos, c'est pas bien. Tout ça c'était pour bien vous montrer que le muscle en activité va consommer, ce qui est très logique, plus de nutriments via le glucose et plus de dioxygène pour brûler ces nutriments. Pourquoi? Parce que lors d'une contraction, le muscle a besoin de ces éléments-là pour que les cellules opèrent réellement cette contraction. Voilà, et j'espère qu'avec l'aide de ces petites explications, vous allez être en mesure de remplir les pages 59 et 60 et on se retrouve très bientôt pour la suite.